Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle semaine de travail côté Real. Dans quelques instants on va regarder le programme très alléchant de cette semaine avec deux affiches qui sont vraiment des affiches de très haute volée pour les merengues. On va tout de même démarrer avec une annonce FAQ. Ça fait presque 2 mois qu'on n'a pas fait d'FAQ sur la chaîne. Donc voilà, c'est le moment. Cette semaine, ça sera FAQ. Ça sera soit samedi ou dimanche. J'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, on fait une FAQ. Donc laissez-moi toutes vos questions dans la barre de commentaires. Je pense qu'il y en aura beaucoup parce que ça fait 2 mois qu'on n'en a pas fait. Donc il peut y en avoir beaucoup et ça va être très sympa de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. Je regarderai toutes vos questions mercredi ou jeudi et la vidéo sera publiée soit samedi soit dimanche. Je pense plutôt que ça sera dimanche. On démarre les amis avec donc le programme de la semaine pour le Real. C'est le grand retour de la Ligue des Champions. Dès demain 21 h, déplacement pour le Real du côté d'Anfield. C'est évidemment le match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est aussi le remake de l'édition, enfin de la finale de l'édition précédente. Donc demain 21 h à Anfield. Et puis ce week-end, on a une très belle affiche en Liga du côté du Bernabéu ce week-end. Donc ça sera samedi à 18 h 30. Le Real reçoit son voisin de l'Atlético Madrid qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. L'Atlético qui reprend des couleurs, qui est beaucoup plus compact, donc ça va être évidemment comme d'habitude lors d'un derby. Un match très compliqué. Voilà le programme aujourd'hui pour les merengues puisque c'est veille de match pour le Real. Donc là dans quelques minutes l'avion du Real va décoller tout simplement, direction le nord de l'Angleterre et Liverpool. 19 h 15 ce soir, la conférence de presse de Carlo Ancelotti accompagné d'un joueur. Évidemment demain matin lors de la vidéo d'avant-match on se retrouvera pour avoir les dernières informations, les compos d'équipe probables et puis les dernières indiscrétions de Carlo. Il nous donnera certainement quelques indications ce soir sur sa composition d'équipe et il nous donnera aussi quelques informations sur certains joueurs qui pour le moment sont plus ou moins incertains pour cette rencontre. On enchaîne avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS avec Rodrigo en une du quotidien AS, Mister Champions. On en a parlé aussi brièvement la semaine passée. Rodrigo, c'est quelqu'un qui apprécie énormément la Ligue des Champions. Il a des statistiques qui sont assez dingues quand même en LDC, alors qu'il n'est pas toujours titulaire. C'est des statistiques tout simplement qui sont très impressionnantes pour un jeune joueur qui arrive très régulièrement à passer ce cap des matchs à très haut niveau en Ligue des Champions. Il est régulièrement, voire même très régulièrement, décisif. Donc voilà la une du quotidien AS. On a aussi sur le quotidien AS une petite information qui concerne Karim Benzema qui serait toujours incertain pour affronter Liverpool demain. Alors ça c'est la petite phrase que vous voyez juste à côté de Rodrigo. Bon, on va en parler dans quelques instants. Ensuite la une du quotidien Marca qui titre Álvaro Rodríguez ouvre la porte. On en a parlé lors du débrief de cette rencontre à Osasuna le week-end dernier, il y a 2 jours, avec cette belle entrée en jeu du jeune Álvaro Rodríguez, le jeune uruguayen, qui a délivré 2 passes D donc en l'espace de 5 minutes, même si une a été retirée pour un hors-jeu. Mais en tout cas, sur ces 5-6 minutes, voilà, une belle entrée en jeu avec une passe décisive. Et puis, tout simplement, un impact physique indéniable pour le jeune Álvaro Rodríguez. On continue, les amis, avec d'ailleurs pas mal d'informations et de déclats autour d'Álvaro Rodríguez. Premièrement, Carlo Ancelotti, il nous dit Álvaro Rodríguez, c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Il est grand, bon de ses pieds, incroyable dans les duels aériens. Il va beaucoup nous aider cette saison, il a changé la donne. Voilà les mots de Carlo, comme pour dire on compte sur toi et on compte sur lui pour la seconde partie de saison. Carlo qui nous dit on va en discuter avec Raúl. Il est possible que le jeune Álvaro Rodríguez fasse partie intégrante de l'équipe première sur cette fin de saison, parce que là on est quasiment au mois de mars, donc ça va vite, mais la fin de saison approche.
deux déclats d'Alvaro, première déclat pardon d'Alvaro Rodriguez. Il nous parle tout simplement des félicitations de ses coéquipiers. Comment est-ce qu'ils vous ont félicité? Et il nous lâche une petite déclat assez drôle. Il nous dit: Camavinga est venu me voir et a commencé à me donner des coups de poing dans le ventre. Voilà, voilà comment Camavinga a félicité le jeune Alvaro Rodriguez pour son entrée en jeu plus que réussie face à Osasuna. Ensuite, petite déclat aussi très sympa de son coéquipier et certainement grand ami, parce que ce sont tous deux des Uruguayens, Fede Valverde, qui a laissé ce message sur les réseaux sociaux à Alvaro Rodriguez. 3 millions de personnes à travers l'Uruguay et on a la chance de jouer dans le meilleur club au monde. Je te souhaite encore plus de buts et de passes décisives. Le meilleur reste à venir. Bravo, franchement, une très belle entrée en matière. On a déjà vu en l'espace de 5 minutes qu'il n'avait pas froid aux yeux, tout simplement, malgré son jeune âge, malgré son inexpérience du plus haut niveau. Il n'a pas froid aux yeux, le gamin, d'entrer comme ça dans un match qui n'est pas facile, parce qu'Osasuna, c'est un terrain très très compliqué. Il a fait des choses qui ont quand même été assez impressionnantes sur 5 minutes, dans le sens où voilà, il y est allé sans aucune crainte. Il est allé au duel, il a gagné des ballons, il a fait ce qu'il savait faire tout simplement offensivement. On enchaîne avec une petite déclaration de Raúl. Raúl, c'est l'entraîneur de la Castilla, c'est aussi lui qui a évidemment vu grandir et progresser le jeune Alvaro Rodriguez. Et Raúl nous dit: Alvaro aura l'opportunité de voyager avec l'équipe première à Liverpool, donc normalement voilà, on devrait avoir Alvaro Rodriguez inclus dans le groupe du Real. Bon, ce sera évidemment communiqué vraisemblablement dans le courant de la soirée. Il devrait être inclus dans le groupe qui va donc prendre la direction d'Anfield. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite information justement qui concerne la Castilla de Raúl, et on peut féliciter les hommes de Raúl. Ils se sont imposés hier 2-0 face au Deportivo Linares. Les buteurs Sergio Arribas et Marvel. L'équipe de Raúl est désormais leader de son groupe de Primera à 12 journées de la fin du championnat. L'ascension en Segunda est entre leurs mains. Et puis autre statistique, 18 matchs consécutifs pour la Castilla sans la moindre défaite. Bravo aux jeunes de Raúl qui font quelque chose d'énorme tout simplement cette saison. Espérons que voilà, ils vont pouvoir concrétiser sur cette dernière ligne droite. Ensuite, on enchaîne avec des déclarations de Luka Modric qui nous parle notamment de cette rencontre face à Liverpool demain. Oui, Liverpool, je pense que les défenses pourraient être la clé. Je ne vois pas beaucoup de buts lors du premier match. Ce seront probablement 2 matchs très égaux, mais je vois le Real comme favori et nous irons à Anfield à la recherche d'une victoire. Si on regarde les états de forme, alors le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué il y a déjà 2 mois. Je me souviens, lors de la vidéo du tirage au sort, on avait donc parlé un petit peu de cette rencontre et on avait dit, à l'heure actuelle, au mois de décembre, l'avantage il est net pour le Real Madrid parce que Liverpool a fait une première partie de saison assez compliquée. Sincèrement, je ne vois pas les choses avoir beaucoup changé depuis 2 mois. Je trouve que Liverpool est tout de même très irrégulier, a encore pas mal de blessures. C'est une équipe qui, pour moi, à l'heure actuelle, n'est pas forcément très en confiance. Ils n'ont pas vraiment repris des couleurs sur le mois de janvier. Alors oui, la semaine dernière, il y a eu une victoire face à Everton, une victoire face à Newcastle qui a joué très très longtemps à 10 contre 11. Mais voilà, je trouve pas que Liverpool se soit refait la cerise en l'espace de 2 mois. Donc pour moi, par rapport au tirage au sort où le Real était toujours favori, eh ben j'ai pas changé d'avis 2 mois plus tard. Le Real est toujours favori pour moi de cette double confrontation. Ensuite, autre déclat de Lucas qui nous dit: je comprends que Liverpool cherchera probablement une revanche sportive contre nous. C'est normal après les derniers résultats dans les compétitions européennes entre les deux équipes. Mais nous serons prêts. Bon, on va pas le redire, mais il y a aussi cet avantage psychologique du côté du Real qui a remporté 2 finales de Ligue des Champions face à Liverpool sur les dernières années. Évidemment que voilà, psychologiquement, ça c'est un avantage. Autre déclat de Lucas qui nous dit: je suis vraiment surpris que Liverpool soit si loin de la première place en Première Ligue, mais ils peuvent aussi dire la même chose de nous en ce moment, donc je ne dirai rien. Alors voilà, la situation n'est tout de même pas comparable entre les Reds et le Real. Alors le Real fait quand même une saison de Liga qui est très bonne, on va pas se mentir. Malheureusement, le Barça est exceptionnel en Liga et ne perd quasiment aucun point. C'est pour ça qu'on a toujours cet écart de 8 points. En revanche, Liverpool,
Les Reds, franchement, ils sont très loin de se qualifier en Ligue des Champions. Hein. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. À l'heure actuelle, l'option la plus simple, entre guillemets, pour que Liverpool aille en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de remporter la Ligue des Champions. C'est dire à quel point les Reds sont en grande difficulté tout de même en Première Ligue. Oui, ils viennent de prendre 6 points sur 6 là, sur la dernière semaine, mais ils sont très loin du quatuor de tête. Hein. Liverpool a perdu énormément de points depuis le début de saison. On continue avec cette information du côté des Reds, justement sur l'état physique de certains joueurs. Luis Diaz, Thiago Alcantara et Ibrahima Konaté ne devraient pas jouer face au Real demain. Darwin Núñez, à l'heure actuelle, c'est pour le moment assez incertain. Il a un problème à l'heure actuelle au niveau de l'épaule. Donc on n'a pas d'officialisation, mais voilà, il y a quelques absents hein, côté Reds de Liverpool. Du côté du Real Madrid, le Real attend de voir l'évolution des problèmes médicaux de Toni Kroos et Tchouaméni. On rappelle que Kroos a une gastro-entérite déjà depuis quelques jours. Bon, pour le moment, on n'a pas forcément eu beaucoup d'informations positives sur l'évolution, même si évidemment ça doit évoluer positivement les jours passant, mais pour le moment, on n'a pas d'officialisation. Et Tchouaméni, lui, qui a été écarté de dernière minute face à Osasuna, est victime d'un état grippal. Plusieurs informations qui concernent donc cette rencontre face à Liverpool demain. Probablement cette déclat de Carlo Ancelotti, ça c'était à l'issue de la rencontre face à Osasuna. Carlo a déjà annoncé Dani Carvajal débutera face à Liverpool demain, donc c'est une indication. Carvajal titulaire demain face à Liverpool. Ensuite une petite information qui nous vient tout droit de l'entraînement hier. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu par rapport à ce que l'on a vu sur la une du quotidien AS en début de vidéo. Karim Benzema était de retour à l'entraînement hier. Donc bon, assez surprenant d'avoir le quotidien AS qui annonçait un Benzema incertain et douteux pour la rencontre demain, parce que visiblement il a pris part à l'entraînement hier et il n'y a pas eu de gêne particulière pour le Nouébé. Ensuite, le quotidien AS nous propose déjà cette ligne d'attaque, Vinicius, Benzema, Valverde, bon, sans grande surprise. En revanche, en ce qui concerne le milieu de terrain, c'est là qu'on pourrait certainement avoir quelques surprises. Alors, c'est évidemment conditionnel de l'état physique, par exemple, de Toni Kroos, mais le quotidien AS se dirige en tout cas vers Camavinga, Tchouaméni et Modric au milieu de terrain face aux Reds de Liverpool. À voir, évidemment, les amis, on aura les déclarations de Carlo ce soir. On va terminer avec quelques petites informations sur le match face à Osasuna ce week-end. Premièrement, tout ce qui s'est passé autour de Vinicius, Sergio Herrera, le gardien d'Osasuna, qui nous dit Vinicius, il s'est comporté normalement, il faut arrêter un peu sur ce qui lui arrive. Voilà, moi j'ai vu un Vinicius qui a été encore une fois beaucoup provoqué, j'ai vu parfois l'arbitre qui n'a pas toujours sifflé, j'ai vu aussi Vini parfois peut-être sur la fin de première mi-temps en faire un petit peu trop en attendant vraiment la faute. Après, voilà, ça n'explique pas forcément aussi le comportement qu'on a vu chez certains joueurs d'Osasuna en seconde mi-temps, sur la fin de première mi-temps aussi. Ça a été très chaud autour de Vini. Autre information qui concerne Vinicius, malheureusement, encore une fois de plus, des insultes à caractère racial. C'est quand même dingue, hein, c'est presque tous les 15 jours, chaque fois qu'il y a un match à l'extérieur pour le Real, le même constat est fait. Vinicius a de nouveau été insulté du côté d'El Sadar, le stade d'Osasuna. Alors voilà, je vais pas vous lire hein, ce qui a été dit par ce pseudo-supporter d'Osasuna. Vous avez la traduction juste à côté de moi. Ça a été enregistré tout simplement sur des vidéos. C'est audible, on entend parfaitement ce que dit ce pseudo-supporter. Donc voilà, il n'y a pas de doute, encore une fois, victime d'insultes à caractère racial. Ensuite, une petite déclat aussi de Courtois qui nous en dit un petit peu plus sur ce qu'il a entendu, lui aussi, venant des supporters et des ultras d'Osasuna. C'est plus simple pour Thibaut Courtois parce que, évidemment, il a été pendant 45 minutes à 5-10 mètres des ultras qui étaient juste derrière lui. Donc il nous dit, ils ont chanté Vinicius, fils de... Ici, il y a des matchs intenses, une bonne ambiance pour jouer au foot, mais espérons-le, sans ces bêtises. Ils doivent commencer à regarder du côté voilà, des fauteurs de troubles en tribune. C'est vrai que du côté de Osasuna, bon, on a une équipe qui est assez costaud, hein, le club de Pampelune. Jamais facile d'aller prendre des points là-bas. On l'a encore vu ce week-end. Hein, c'est une belle équipe, assez solide, assez costaud. Il y a des supporters assez proches du terrain, une ambiance assez chaude.
mais parfois, voilà, il y a des débordements. On termine avec une dernière petite stat assez positive. Cette fois-ci, ça concerne Fede Valverde. Lorsque Fede Valverde marque avec le Real s'impose toujours. 17 buts pour Fede. Alors, on ne parle pas de cette saison, hein, mais de l'ensemble. Fede Valverde, c'est 17 buts avec le Real. À chaque fois qu'il a marqué, le Real s'est toujours imposé. Les résultats merengues là, qui sont un petit peu plus positifs depuis quelques semaines coïncident aussi avec le retour en grande forme de Fede Valverde après ce mois de janvier, comme on l'a déjà dit, assez compliqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à me laisser dans la barre de commentaires vos questions pour la FAQ. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.